Et je le fais plus tôt que d'habitude, ce journal de bord. Elle est belle, la vue des Landes. J'entends même des oiseaux. Un jour, je relirai tous les échanges écrits que j'ai eus. Et quand je fais ce journal de bord, la caméra de l'ordinateur, la caméra du téléphone m'empêche de lire les messages sur ce même téléphone. Faudrait des pantoufles. Faudrait des pantoufles. Des petits chaussons. Apparemment, ce que je fais là, quand je m'enregistre ma gueule et tout, c'est un délire narcissique. Un délire narcissique. Tu sais, la connasse et son connard de père, là, qui prend ton gamin, qui t'empêche de le voir. Tu rumines, tu rumines, tu rumines. T'as un avocat qui dit: ah, c'est trop tôt pour saisir le juge. Il faut que tu fasses gentil avec le papa, que tu lui lèches le cul, que tu laisses les ignorances et les refus de le voir s'accumuler pour avoir plusieurs éléments face au juge. Mettre bien dans les rails, tout ça. Bon, bien se mettre dans les rails, hein, ça, c'est le plan depuis le début. J'y suis autant que je peux dans les rails, là. Je suis même en train d'essayer de trouver une solution pour me payer une assurance de la voiture. Au minimum, j'ai pas assez sur le compte pour la carte grise et l'assurance. J'ai déjà vu. Ouais, j'ai fait le con, j'ai retiré une grande partie du RSA qu'elle m'a filé, en laissant un petit peu, en laissant ce que Mimos a mis. Mais j'avais pas anticipé que pour m'assurer, il fallait que je débourse 300 €, quoi. Si quelqu'un a le moyen de m'assurer une Saxo pas cher, qu'il m'envoie son RIB, numéro de téléphone pour prendre contact, c'est le 06 93 85 24 88. Et vas-y, assure ma voiture avec moi dessus et je te paye, je te rajoute même 20% à la fin. Ça fait beaucoup 20%. Allez, 10%. Sur 3 mois, tu me laisses 3 mois pour payer, c'est bon. Putain. 10% sur 3 mois. Ça fait combien à l'année, ça, comme pourcentage? Aïe. Je suis la caricature du père qui a été sorti de la vie de son bébé. Et il peut rien faire si ce n'est attendre. Sombrer dans l'alcoolisme. Histoire vue et revue et revue. Et tout ça avec la complicité d'un grand-père de merde.
Le pire, c'est que j'arrive pas à me sortir de la tête que mon fils est avec des personnes qui l'aiment même pas, qui font semblant de l'aimer. Mais j'imagine mal les Gonzalez et tout traverser la planète, se mettre en mode je trouve un endroit où dormir rapidement pour voir mon fils. Non, le jour où Tilléandre il sera de l'autre côté de la planète, Till, hein, il s'appelle pas Léandre, hein. Il s'appelle Léandre en deuxième prénom. C'est Till, Léandre, Joseph, Michel, Amanieu. Tilléandre. Mais si tu mets pas Ti devant Léandre, c'est plus mon fils. Vous nommez un autre bébé. Léandre. L'homme lion. C'est joli, Léandre. Et mon fils, il s'appelle Tilléandre. Ou alors il s'appelle Till, Léandre, Joseph, Michel. Ce qui est sûr, c'est que je vais tout faire pour un jour avoir la garde de Till. Et pas une garde partagée ou je sais pas quoi. Il veut sa garde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, voilà. Ostéopathe, vaccination. Eau pour bébé avec sa bonne dose de fluorure. C'est même pas du fluor, c'est du fluorure, quoi. On a rajouté un petit électron pour être sûr que ça grippe un peu mieux. Avec une nana, une maman lobotomisée qui joue sur Facebook pendant qu'elle a son petit dans les bras. Qui me fait des pavés gros comme ça, en ignorant tous les éléments que je lui ai dit. Je regrette qu'on soit plus dans le temps des duels. C'est dans le temps violent, où l'injustice, tu peux la régler avec tes propres moyens. Putain, être soumis au délai administratif quand il y a la croissance d'un petit. C'est quoi? Dans combien de temps je reverrai mon fils, à votre avis? 2 jours? 10 jours? 3 semaines? 5 semaines? 2 mois? 4 mois? 8 mois? Alors, je le reverrai avant les 4 mois, mais combien de fois je le verrai par an? Est-ce que je serai là pour soulager quand il aura mal? Est-ce que je serai là pour le nourrir quand il aura faim et que sa maman sera fatiguée? Est-ce que je serai là pour le changer? Est-ce que je serai là pour lui présenter mon visage, lui faire entendre ma voix, lui créer son premier attachement affectif? Bon, j'ai été là pour ces premiers visages croisés. Combien de temps j'ai pu être avec mon fils depuis qu'il est né? Et l'autre grand matador qui décide, qui se sent tout puissant,
de m'interdire devant mon fils. L'autre connasse, lobotomisée, qui se sente forte et qui dit « Oh, fin de la conversation pour aujourd'hui. » Mon petit garçon. Je suis tellement désolé de t'avoir offert comme famille maternelle. Des gens aussi superficiels, ingrats. Pas ingrats, mais on va dire bourgeois dans le mauvais sens du terme. Insensibles, sans âme, inhumains. Un vieux crouton. J'aurais dû le laisser galérer avec son carton de merde. Et le pire, c'est que dans les 10 cartons de merde qui vont arriver ici, il y en a un qui a de la valeur pour moi. Et je sais même pas si je le reverrai un jour. J'ai qu'une envie. De voir mon garçon. C'est pas de le voir que j'ai envie. J'ai envie d'être enfin avec lui et qu'il soit avec moi. Que sa mère soit là ou pas, en fonction de son bon vouloir, j'en ai rien à foutre. Mais qu'on arrête de m'interdire le droit de vivre avec mon fils. En balançant des excuses de merde. Tu mérites qu'un coup de boule, Philippe. Le rugbyman en carton, troisième ligne de merde. T'as dû perdre tous tes matchs. De toute façon, Bordeaux va faire une saison de merde. Dans ta gueule. Ouais, une fois que j'aurai réparé la machine à café qui était dans leur caravane, dans leur cabanon, et qui est maintenant dans la caravane. Une fois que j'ai fait les courses et que j'ai à manger pour un mois. Une fois qu'il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si ce n'est penser et ruminer tout le mal que l'on m'a fait. C'est bien que je pourrais chanter n'importe quoi. Me voilà ici, à broyer du noir. J'aimerais pourtant avoir le cœur léger, penser qu'une chose, aimer les miens. Là qu'on m'a retiré mon âme, éloignant ces yeux qui sont les miens. Comment faire pour trouver cette joie de sentir mon fils
creux de mes bras. Maintenant, ce qui est beau dans tout ça, c'est que si je pleure, c'est pas à cause de mon père décédé, c'est pas à cause du fait que sûrement Audrey va se faire tirer à droite à gauche et qu'on sera plus jamais ensemble. Ou alors parce que je suis seul et que je n'aurai jamais d'enfant et de famille. Non, maintenant, si je pleure, c'est juste parce que on me prive d'un fils que j'ai tant désiré. Eh oui. Et en plus, quand on met en perspective les faits, on a retiré l'enfant à un père qui fumait du cannabis et qui s'engueulait avec une femme. Tout le monde s'engueule avec elle. Et il y avait de la violence. Pour le mettre sous la responsabilité d'un beau papa qui s'engueule avec la mère du fils régulièrement. Qui en a rien à foutre de ce petit en réalité. Et qui va accueillir son fils cocaïnomane. Qui lui pourra voir mon fils. Et si jamais il y a Georges qui passe à la maison, le fumeur de shit, le sniffer de coke, alors ça fera au moins 2 toxicomanes qui seront en contact avec mon enfant. Elle est belle la justice. Et si moi j'y vais, que je casse tout, et que même sans casser, j'y vais, je rentre, je prends mon fils et je me casse, qu'est-ce qui se passera? Je revois pas mon fils pendant 20 ans, c'est ça? Ce qui se passera. Et quelle vie je vais offrir à mon fils en cavale? Ah non, elle est trop belle l'histoire. Elle voulait avorter, je voulais un enfant, elle se retrouve avec le gamin qu'elle qu'elle traitait elle-même de monstre dans son ventre. Et moi, je suis là, seul, loin de mon enfant. Et comme un trophée, et comme un jouet, et comme un moyen de se faire bien traiter par sa famille, elle utilise mon fils en tapotant sur Facebook pour passer l'ennui d'être avec mon fils. Bien sûr, dans le fond du propos, jamais personne va me contredire. Ils vont juste dire ta névrose, tes délires psychotiques, ton monologue narcissique sur YouTube. Et jamais personne qui aura le cran d'aller dans le fond des propos, des arguments. Parce que ils sont les méchants de l'histoire. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour me faire tenir ce rôle. Il me reste plus qu'à avoir confiance en la justice. La justice a confié des enfants à assez de pédophiles pour savoir qu'on veut pas lui faire confiance. Moi, à peine. Qui sait, je serais peut-être l'exception qui confirme la règle.
Elle est amusante cette expression car pourquoi une règle a besoin d'être confirmée par une exception? L'exception est censée infirmer la règle, pas la confirmer. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Et maintenant, je vais rentrer dans un long hiver. Bon. Si tu es rousse, que tu as les yeux bleus, que tu as une taille de guêpe, entre 1,60 m et 1,70 m, à peu près 50 kilos, que tu veux un enfant dans, allez, 4 ans, j'aimerais bien mettre au monde un dragon. Vivre avec moi dans une caravane, se trouver un petit coin et m'aider à me battre pour récupérer mon enfant. Et partir à Tahiti, ou aller à La Réunion, ou peu importe ce qu'on fera. Ah, j'ai donné mon numéro au début. Je me sens seul dans cette caravane, sans amour, sans femme. Et je crois que la femme qui a mis au monde mon fils joue avec moi depuis le début, ne fait que prétendre m'aimer. Et de toute évidence, en voyant ce que fait son père, si elle continue à dire que c'est moi le coupable et le fautif alors que son père est clairement un enculé, je vais pas nommer un chat un chien. Si ce mec agit comme une merde, je vais pas lui brosser le cul. Ça m'a déjà assez fait chier comme ça de me soumettre aux juges et à la République. Je vais pas le faire avec mon beau papa sous prétexte parce qu'il a l'autorité sur me donner ou pas l'accès à mon fils. Il devrait lui-même avoir honte de me priver de mon fils. Le voir autant que je le veux. Voilà ce à quoi il s'était engagé à la Réunion, cet enculé. Donc bon, cette merde ne mérite que mon mépris. Et si Audrey tu es du côté de ton père sur ce coup, alors tu fais que confirmer tout ce que je pense. Tu m'as jamais aimé. De toute façon, je t'ai même pas manqué quand on s'est revu. Tu me l'as dit toi-même. Des monstres, cette famille.